Bonjour. Bon vous l'avez vu dans le titre, hein, petite vidéo retour de chez Emmaüs et puis en même temps une petite commande scrap mais pas que de Temu. Donc écoutez, je vous propose de commencer. Donc voilà, dans mon souci de rangement, vous savez que on est toujours à la recherche de façon de ranger. Et j'ai trouvé cette boîte en métal, alors rectangulaire d'une forme un petit peu différente. C'est-à-dire qu'elle est plutôt haute que large et elle est en longueur. Donc voilà, moi elle était en relativement bon état, même très bon état, un petit peu abîmée. Bon, donc super pratique et je voulais en fait essayer de ranger des choses comme ça dans ce sens-là, voir ce que ça allait ce que ça allait donner ou ce que ça pouvait donner. Donc voilà, petit prix 1 €. Donc je me suis dit allez, je tente. De toute façon, on a toujours besoin de boîtes de rangement. Au pire, sinon je mets des vis, je mets des outils, enfin plein de choses possibles. Donc voilà, premier achat sur chez Emmaüs, cette petite boîte en métal là. Après, alors, il y a aussi des achats qui n'ont strictement rien à voir avec le scrap, hein, c'est possible. Je cherchais depuis longtemps une toute petite broche, je voulais quelque chose de très léger, vous savez, pour parfois fermer un décolleté ou mettre certains endroits, voilà. Et là, j'ai trouvé une toute petite broche comme ceci. J'avais envie un style un peu rétro, années 20 et tout. Et là, voilà, ça m'allait parfaitement. Donc, elle est en bon état. C'est la première fois que j'achète un bijou, entre guillemets, chez Emmaüs. Donc, écoutez, en plus, pareil, un tout petit budget, puisque je crois que je l'ai payé, non, je sais pas que je crois, je l'ai payé 1,50 €. Donc, je veux dire, c'est vraiment parfait. Donc, voilà, petit élément, rien à voir avec le scrap. Et oui, on peut avoir une vie en dehors du collage et du scrap. Ouais, je sais, ça fait des chocs à certains, mais oui, c'est possible. Donc, voilà, donc ça... Et après, pareil, ne me demandez pas ce qui m'a pris, je ne sais pas. J'avais envie de mettre quelque chose de coloré un petit peu dans ma cuisine. Et j'ai vu ce dessous de plat rétro, vintage, couleur un petit peu sympathique. Donc, je me suis dit, voilà, pour l'été, enfin, si tant est qu'on le voit, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Il est je ne sais, c'est un moulin des loups, donc c'est de la faïence et je me suis dit voilà, pour mettre quelque part dans ma cuisine ou sur ma table ou alors quand je cuisine parfois, ça serait sympa. Il est en super bon état, il y a peut-être juste un petit, ah non, c'est juste un petit peu de saleté ici, mais il est en parfait état et ça pareil, c'était tout petit budget, puis je crois que je l'ai payé 1,50 €, je crois que j'ai tout payé entre 1 et 1,50 €. Donc voilà, j'étais super contente parce qu'il est en parfait état et c'est... enfin moi j'ai bien aimé. Ne me demandez pas, c'est la première fois que j'achète ce style-là. Mais là voilà, j'ai fait un petit craquage. Ensuite, j'ai trouvé, voilà, dans l'idée de ranger, j'ai trouvé cette panière comme ça, rectangulaire. J'avais envie, pareil, essayer de voir, alors je n'ai pas regardé la taille encore, voir si les mesures pouvaient rentrer. D'ailleurs, il manque les fermetures ici, il faudrait que je trouve un... Non, ça pourra tenir comme ça, je pense. Voir si je pouvais peut-être mettre des papiers ou réunir pas mal de choses dedans, de façon à avoir tout au même endroit. Si je vois que ça ne me convient pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, je voulais refaire un peu une boîte à couture, rassembler au même endroit certaines choses pour la couture. Donc, je veux dire, c'est parfait. Si jamais ça n'ira pas, je trouverai de toute façon toujours à l'utiliser. Et puis surtout, c'est une petite panière en osier. Moi, j'adore les panières en osier. Et c'était vraiment un tout petit prix, pareil. Je crois que je l'ai payé 1 € ou 1,50 €. Donc, voilà, ça permet de se faire des petits achats, du recyclage et en plus, vraiment tout petit budget. Et en plus, vraiment très bon état. Donc, je suis super contente. Donc, vous voyez, elle se présente comme ça. Je ne l'ai pas mesurée, mais je vais en profiter d'être avec vous. En hauteur, elle fait... Pardon, excusez-moi, si je vous assomme, ça ne va pas le faire. En hauteur, elle fait 10 cm. En longueur, elle fait une trentaine de centimètres. Et en profondeur, elle fait une vingtaine de centimètres. Et en fait, mon idée, j'avais envie de me poser la question, j'avais envie de savoir si, par exemple, je pouvais venir, vous voyez, rentrer des choses comme ça pour les ranger. Et en fait, essayer de réunir un petit peu tous mes carnets comme ça au même endroit. Et voilà, là on voit que ça rentre, donc je me suis dit que ça pourrait être peut-être sympa. Après, ce que je peux faire pour éviter que ça s'abîme, c'est mettre au fond une feuille de papier ou mettre sinon du papier de soie, de façon à ce que ça amortisse un petit peu et que le côté osier ne vienne pas abîmer tous mes papiers. J'aime bien faire attention à mes papiers, donc voilà. Ça peut être ça ou sinon éventuellement du papier. Enfin, je vais voir ce que je vais mettre dedans, mais j'étais... voilà, elle m'a bien plu.
j'étais contente. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Après, au niveau de chez Temu, alors je vais ouvrir le sac. C'est pas une énorme commande, hein. Et puis vous verrez, surtout, il n'y a pas que du scrap. Donc, c'est ça aussi que je voulais voir. Alors, il y a quand même un truc. Là, j'avoue, j'ai un peu craqué. Il est tout abîmé. Ok, je vais voir dans l'état où c'est à l'intérieur. Ici, vous avez donc un lot de washi. J'avais envie, vous savez que j'utilise de plus en plus le washi. Et vous avez remarqué, j'ai fait peut-être, je sais pas, peut-être vous avez remarqué, une ou deux vidéos avec des washi unis. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais quelques-uns, mais j'en avais pas énormément. Et là, je suis tombée sur une boîte en méga promo, puisqu'il y a 60 rouleaux, donc 60 nuances. Vous allez voir quand j'arriverai à l'ouvrir. Voilà, de tout petits washi fins, comme ça, si vous voulez, en couleur comme ça. Et j'avais envie, voilà, de me faire une base, et ce qui me permettra d'avoir une base de washi. Alors, peut-être même plus fin, mais bon, je veux dire, déjà comme ça ira très bien. Et je vous montrerai en quoi je veux les utiliser. Donc, bah écoutez, voilà. Donc là, 60 couleurs, et je crois que je les ai payées 4 € et quelques. Donc, je vous avoue que 60 nuances, là, on a vraiment beaucoup de nuances. C'est vraiment super. Donc voilà, et vous verrez comment je vais m'en servir dans mes créations. Après, vous savez mon goût des étiquettes, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris de cette série d'étiquettes, et en fait c'était une couleur que je n'avais pas, et donc je voulais avoir des étiquettes comme ça, vintage, un tout petit peu plus foncé que ce que j'avais. Et je crois que celle-ci, je ne les ai pas. J'espère que ce n'est pas une erreur de ma part. Je suis en train de me poser la question. Attendez, je vais vérifier. Je vais prendre ma boîte ici, où il y a... Non, ça, c'est pas la boîte étiquette. Ça, c'est la boîte étiquette. Non, je crois que c'est... Effectivement, je ne l'ai pas, puisque celle que j'avais, c'était celle-ci. Donc, je suis contente. Ouf, je n'ai pas fait de louper. J'aime beaucoup ces étiquettes. On peut en mettre vraiment dans plein d'endroits. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'elles sont en papier. Et donc, elles ne sont pas brillantes. Donc voilà. C'est des classiques pour nos créations. Et elles étaient en plus en promo. Hein. C'est un rouleau que j'ai dû payer, je sais pas, peut-être 1,50 €. Quelque chose comme ça. Donc, ça allait bien. Donc, voilà. Ça complète ma collection. Ensuite, quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le scrap. Tadam! Ah, oui, alors sauf que si elle est tordue, ça va pas le faire. J'utilise... Alors, c'était pas du tout mon style. J'utilise beaucoup de mon air fryer. Oui, j'ai acheté un air fryer il y a 2 ans. À la base, j'aime pas du tout ces trucs de cuisine, vous savez, qu'on utilise, qu'on achète et qu'après on laisse, elle est complètement tordue, ok, qu'on laisse après de côté, mais j'avoue que moi, la mienne, je l'utilise beaucoup, ça m'évite de faire chauffer un grand four, pour quelque chose de petit. En plus, bah, du coup, quand je me fais à manger, bah, comme je vis seule, bah, plutôt que de faire des grands plats, bah, parfois, je fais plutôt un petit plat pour 2 repas, quelque chose comme ça, et c'est très pratique. Mais la seule chose, c'est que j'avais constaté que, comment on appelle ça ? Que lorsque vous faites, par exemple, moi j'adore le poulet à l'air fryer, c'est un bonheur. Seul petit inconvénient, je trouve, c'est que quand on fait du poulet à l'air fryer, il a tendance en fait après à, moi j'aime le faire rôtir parfois tout simple, il a parfois tendance, si vous voulez, à nager un peu dans le gras, et j'avais envie d'acheter quelque chose pour le surélever, de façon à ce que justement il ne nage plus dans son propre gras, et pour que ça soit quelque chose de plus croustillant. Donc voilà, et puis aussi parce que je me fais parfois des tonkatsu, c'est de la cuisine japonaise, c'est-à-dire c'est des côtes de porc, enfin des échines de porc panées que je fais aussi à l'air fryer pour éviter de mettre du gras. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est que ça grillera un petit peu plus et ça sera un peu plus croustillant. Enfin voilà, je voulais tester d'avoir ça. Puis là, je vois qu'en plus, il y a des brochettes, c'est bien. Mais alors par contre, il est complètement tordu. Il n'a pas aimé voyager, hein.
Donc voilà, donc ouais, oui, air fryer, j'adore. Ça fait 2 ans que j'en ai une. Elle n'est pas énorme, elle est de taille moyenne. Pour 2, 3 personnes, c'est nickel. Franchement, c'est super pratique. Et en plus, c'est très économique parce que du coup, on chauffe beaucoup moins. Donc c'est top. Donc voilà, donc ça, c'était pour ma air fryer. Après, j'ai repris, oui, ça faisait longtemps, hein, du papier. J'en manquais. Toujours pareil, en fait, ça, je les vois, je les mets de côté. Après, je regarde quand ils sont en promo. Et quand ils sont en promo, éventuellement, je le prends. Cette commande, en fait, elle est issue d'un truc de dingue. Dans une commande, j'avais reçu quelque chose de perso qui était arrivé très endommagé. Et en fait, Temu me l'avait remboursé. Plus après les ajustements de prix que j'ai eu. Donc, j'ai eu beaucoup de remboursements. Ce qui m'a permis d'avoir quasiment toute cette commande. J'ai dû payer peut-être 3-4 € sur toute la commande. Donc, c'était génial. Donc là, voilà, je voulais des fleurs un petit peu comme ça. Alors là, déjà, ça, je l'adore. Elle est magnifique, cette page, les nuances, j'adore. Donc voilà, donc là, vous avez pareil une centaine de feuilles. Et voilà, c'est pour venir compléter un petit à petit. On n'en a jamais assez, hein, c'est bien connu. Donc là, vous avez 100 pages dans ce style-là. Et j'adore les motifs. Je l'avais vu depuis super longtemps. Bah écoutez, j'ai entre guillemets bien fait d'attendre parce que c'était en promo. Et là, regardez, j'aime bien ces couleurs. C'est très joli ce côté un peu vintage comme ça. Mais il y a des nuances qui sont vraiment très sympas. La grande fleur, je vais pouvoir en détourer certaines. Là, regardez, peut-être utiliser la page, mais utiliser que le centre. Et puis récupérer le centre pour faire autre chose. Vraiment plein de possibilités. Je suis très contente. Donc voilà, ce petit bloc. Après, alors, j'ai acheté ça. Quand à chaque fois je voyais, je vois pas l'utilité d'avoir un petit tapis de découpe aussi petit et tout. Et puis finalement, bah, quand je suis en train de détourer parfois certaines choses, ou alors vous savez, de détourer dans mon Schubert, vous savez, une page et tout, bah, je me dis que plutôt que de me contorsionner dans tous les sens avec mes ciseaux, mes cutters et tout, que peut-être ça serait sympa de l'avoir. Donc voilà, je vais tester, je vais voir. Voilà, elle est là. Après, j'ai voulu, je l'avais vu depuis très longtemps et je ne l'avais jamais pris. Vous savez que j'ai envie d'avoir des chiffres, hein, j'aime bien avoir des chiffres en fait sur mes créations. Et là, j'ai vu cette page de ce petit album de stickers. Je crois qu'il n'y a que des chiffres où vous voyez des étiquettes comme ça. Et je me suis dit que bah, ça serait super bien pour venir mettre. Alors, elles sont pré-découpées, donc ça c'est encore mieux. Et c'est un effet washi, donc on peut le mettre aussi sur du papier, hein, ou même le découper directement en fait sur la page là, pour venir les coller sur nos créations. Je ne sais plus. Bah lui aussi il est abîmé. Ah, il n'a pas aimé, ma commande, elle n'a pas aimé du tout le transport cette fois-ci. Donc, voilà, on n'a que des chiffres, on a différentes écritures. On doit avoir peut-être une vingtaine de pages dedans. Alors, attendez, je vais voir si c'est écrit. On a 12 pages, a priori, on a 12 pages. Donc, voilà, petit carnet d'étiquettes. Et après, alors ça, non, je ne peux pas vous le montrer. Et voilà, bah en fait, c'était une autre chose de la commande, mais perso. Donc, écoutez, voilà où j'en suis. Donc, vous voyez, c'était des petits achats utiles, entre guillemets, voilà, pour à la fois ranger et puis à la fois pour ma vie quotidienne. Bah, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Je vois que vous étiez tout penchés. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.